c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. Donc, un tag qui a été créé par Catherine de la chaîne Green Angel DP. Donc, j'ai été taguée par Soso de la chaîne Soso et ses pastas. Et également, j'ai été taguée par Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane. Donc, merci les filles d'avoir pensé à moi. C'est fort gentil de votre part et surtout que j'adore les tags. Donc, ça va me faire un grand plaisir de répondre à ces questions. Donc, merci, merci, merci encore une fois. Et donc, je vais préparer tous mes diamants. Et je vais commencer à diamanter avec vous. Présentement, je fais la toile... c'est la toile de chez Diamond Art Club que j'ai pris. C'est de l'artiste Randall Spengler, un de mes artistes préférés de chez DAC. Et c'est cette image-là ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet de la lumière. Ouais. Donc, c'est la toile Sunday de Light. Donc, c'est des petits dragons comme ça ici. Trop mignons. Et franchement, j'ai commencé à la diamanter et j'adore. Franchement, ça se pose super bien. C'est pas trop serré, pas trop d'écart pour le moment, je trouve. Ouais, non, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la pose de chez DAC. Pose carrée, en fait, comme vous voyez, c'est des diamants carrés. Donc, par quelle couleur je vais commencer? Je vais commencer par le P, tiens. Donc, le P 37. Ah, ok. Donc, je vais replacer ma toile. Bon. Donc, 37. Un beau vert comme ça ici. Oui. Oh, j'ai quelques intrus dedans. Je sais pas si je commence avec la pince. On va peut-être mieux. Bon. Donc, on va commencer. Je vais juste m'ouvrir les questions sur mon ordinateur. Donc, la question numéro 1. Donc, c'est une question de Virginie. Donc, c'est ça, c'est les questions de ses abonnés à Catherine de Green Angel DP. Donc, c'est ses abonnés qui ont posé des questions. Donc, la première question, c'est ça, c'est Virginie qui a posé la question. Et c'est, avez-vous un mari en or qui fait tout? Ben, comme je disais dans ma précédente vidéo, ben, je peux pas dire un mari, parce que dans le fond, c'est mon copain. C'est pas, on n'est pas mariés. Mais j'ai pas l'habitude de diamanter loin comme ça. Mais c'est ça. Oui, j'ai un conjoint en or. C'est sûr, il n'est pas parfait, là, comme je disais dans ma précédente vidéo. Mais il fait la vaisselle, il fait le souper. Je veux dire, c'est pas tous les conjoints qui feraient ça. J'en connais beaucoup que ils travaillent, puis c'est pas mal ça. Donc, puis il est toujours là pour moi quand j'en ai besoin. Non, ouais, il est super. Très bon confident. Ouais. Fait que je pourrais dire que oui, j'ai un conjoint en or. Ouais. Ensuite, la question numéro 2. C'est la question de Caroline. Êtes-vous lectrice, lecteur en dehors de vos loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Moi, je lis pas beaucoup, par exemple. Je lis vraiment que très rarement. Puis, si je lis, ça va être peut-être des trucs un peu plus comme d'horreur, je dirais. Mais je sais que le dernier livre que j'ai lu, j'avais aimé, mais je l'ai même pas fini d'ailleurs. C'était Alice d'un auteur québécois
Patrick Sénécal. C'était assez dark, un peu comme... et un peu spécial, un peu comme... Patrick Sénécal, c'est un auteur assez... des fois, c'est spécial dans ses romans. Mais c'est ce qui fait que ses romans sont bons, t'sais. C'est un peu horreur, un peu... Ouais, non, j'ai pas détesté, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais fini. Fait que moi, peut-être je recommanderais notre auteur québécois, Patrick Sénécal, qui fait des excellents livres. D'ailleurs, j'ai vu quelques films qui ont été basés sur ses livres, puis franchement, des excellents films. Donc, ouais, je suggérerais cet auteur-là. Puis, je suggérerais le livre Alice, qui est assez spécial. Ouais. La question numéro 3. C'est Mélanie qui a posé la question. Donc, c'est t'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Moi, c'est sûr que oui. Si je me rends compte que la personne a une chaîne, c'est sûr et certain que je vais m'abonner en retour. Je me dis, c'est la moindre des choses de s'abonner en retour. Puis, je trouve qu'on s'entraide entre nous, entre petites youtubeuses. Donc, ouais, moi, c'est très important de m'abonner en retour. Et pas juste m'abonner, juste ce que je fais, je regarde régulièrement les vidéos. Pardon, j'essaie de commenter le plus possible. Donc, non, c'est ça, j'essaie vraiment, c'est pour... Puis je regarde pas juste 2 secondes la vidéo, tu sais, je regarde vraiment la vidéo au complet, parce que des fois, ça peut nuire au... comment on dit ça? À l'algorithme de YouTube. Donc, des fois, ça peut nuire à la personne qui a sa chaîne. Donc, moi, je regarde la vidéo en entier et j'essaie de commenter le plus possible. Donc, non, moi, c'est très important pour moi. Ensuite, la question de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? En fait, moi, c'est depuis janvier 2023, donc cette année. Mais en fait, j'ai fait juste comme 2 vidéos au début. Puis je me suis vite comme découragée parce que je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de monde qui regardait ma vidéo. Mais c'est normal, au début on commence. Puis ça m'a vraiment découragée un peu. C'est quand même beaucoup de travail, hein, faire ça, les vidéos. Et mais c'est ça. Puis à un moment donné, ma petite Amélie, que j'adore. Je sais pas si tu écoutes ma petite vidéo, Amélie, mais je te fais un petit coucou. Et c'est ça, à un moment donné, elle a commenté sur ma chaîne. Elle a vu, tu sais, elle s'est abonnée. Je me suis abonnée à sa chaîne, puis elle s'est abonnée en retour. Puis elle a vu que, ben, c'est ça, que j'avais une chaîne. Puis elle a commenté une vidéo, puis elle me dit, lâche pas et tout, tu sais. Fait que j'étais comme... Ça m'a redonné un boost. Puis ça m'a redonné le courage de recommencer à faire des petites vidéos pour vous. Et vous voyez, je suis rendue déjà vous êtes déjà quand même assez nombreux. Je me trouve très chanceuse et je vous en remercie infiniment de faire partie de ma petite communauté, comme on pourrait dire. Donc, non, ouais, à me redonner le petit boost que j'avais besoin. Et je lui en remercie infiniment aussi. Ouais, elle est tellement fine en plus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est une vraie perle, comme je disais la dernière fois. Elle est super fine, tout douce. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, oui, c'est très important. Ah, ben là, j'étais rendue dans une autre question.
En fait, la question c'était depuis combien de temps as-tu ta chaîne? C'est ça. Dans le fond, j'ai recommencé vraiment. J'étais en train de m'égarer solide, voilà. J'ai recommencé ma chaîne, c'est ça, en mai, je crois. Mai, juin. Oui, je pense que c'est ça. Au mois de mai, j'ai recommencé à faire des vidéos suite au message de Amélie. Et depuis, je continue de vous faire des petites vidéos régulièrement. J'essaie d'en poster le plus possible quand même. Depuis mai, je dirais que ça roule plus, là. Mais sinon, officiellement, j'ai commencé ma chaîne en janvier 2023. Ensuite, la question de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco de chez toi? Bibelot, tableau, etc. Ça... Bon, un coup que j'ai trouvé ma déco, je ne change plus. Mais tu sais, il faut que ça soit vraiment de mon style. Là, fait que, non, un coup j'ai trouvé ma petite déco à moi, je ne change pas. Donc, c'est ça. Donc, je suis plate comme ça, mais c'est comme ça. Donc, je ne change pas de déco régulièrement. Je fais une déco que j'aime, puis j'en reste à cette déco. Ensuite, la question numéro 6 de Frédéric. Comment avez-vous découvert cette passion de diamond painting? Moi, en fait, j'ai découvert cette passion-là en regardant les chaînes YouTube. La première chaîne YouTube que j'ai regardée, c'est vraiment c'est Laurie, la chaîne de Laurie. Et le nom de sa chaîne, c'est l'atelier créatif de Miss Lolo. J'ai vu qu'elle, tu sais, au début, elle montrait beaucoup de Gorgeous et tout. Ben, ma maman, elle en montre encore, d'ailleurs. Et j'ai complètement craqué sur ces petites poupées-là. Et c'est de là que ça a commencé. C'est de là que ça a parti. Mais c'est ça. Mais en fait, aussi, c'est ma mère puis ma grand-mère qui m'a montré ça, le diamond painting. Et là, c'est de là que je me suis intéressée et que j'ai commencé à regarder sur YouTube. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est ma grand-mère et ma mère qui m'ont montré ça, le diamond painting. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment plus à partir de elle. Mais quand j'ai vu la chaîne de Laurie, de l'atelier créatif de Miss Lolo, j'ai complètement craqué sur ces petites poupées-là. Puis là, ça a été plus fort que moi. Il a fallu que j'achète. J'ai beaucoup trop acheté d'ailleurs. C'était rendu une maladie, mon affaire, là. Donc, ouais. C'est vraiment grâce à ces personnes-là que je connais ce loisir. Ensuite, la question de Katia. Que préfères-tu en cuisine, le sucré, le salé, et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Oups, j'ai bougé la caméra. Moi, je suis les deux, mais je dirais que je suis un peu plus salée que sucrée. Parce que sucré, à un moment donné, c'est comme je disais dans l'autre vidéo, ça tombe sur le cœur des fois. Donc, je suis plus salée. Et malheureusement, c'est pas bon pour avec ma maladie rénale. C'est pas très bon que je consomme du sel, hein? On s'entend. Mais malheureusement, c'est comme j'aime ça. Mais j'essaie de pas trop abuser, là, tu sais. Parce que on veut éviter d'aggraver la maladie. Donc, c'est ça. Ensuite, la question numéro 8, c'est la question de Sylviane. Crois-tu...
Ah, ben j'ai pas mentionné, par exemple, mon plat préféré et celui que je déteste. Moi, j'ai sauté tout de suite, parce que c'est comme plusieurs questions en une. Euh, pardon, Katia, j'ai comme skippé un peu ta question. Euh, En fait, mon plat préféré, c'est la lasagne de ma maman. Je l'avais dit dans une précédente tag. Et c'est ça, c'est la lasagne de ma mère. Elle met beaucoup, beaucoup de fromage. Donc, moi et le fromage, j'adore. Donc, c'est ça, je dirais la lasagne de ma mère. Et le plat que je déteste, ça serait hmm, tout ce qui contient du poisson, des fruits de mer. Le seul fruit de mer que j'aime, c'est les crevettes. Mais le reste, je déteste tout. Ce qui est fruits de mer et c'est comme le homard, le crabe, les huîtres, ça, je suis pas capable. Non. La seule chose que je mange, c'est des crevettes de temps en temps. Mais c'est ça. Donc, tout ce qui vient de la mer. Ensuite, la question numéro 8 de Sylviane. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Ah, mon Dieu, c'est une excellente question. Sérieusement, j'aime ça, ce genre de questions-là. Moi, je crois en la vie après la mort. J'ai pas été témoin de quoi que ce soit, par exemple, là. Mais j'ai, dans ma famille, certaines personnes ont été témoins d'apparitions soudaines de quelqu'un de décédé. Ma tante, elle a vu son grand-père apparaître devant elle un soir. Puis, il y a aussi mon conjoint, qu'à un moment donné, c'est sa cousine, je pense. Elle avait vu, mon conjoint, sa cousine lui a dit qu'elle avait vu ses deux parents dans le miroir du rétroviseur de sa voiture. Hein. Puis, c'est comme si c'était pour montrer, regarde, on est de nouveau ensemble, on est au paradis ensemble, tu sais. Non, moi, je crois beaucoup. Puis même aussi, mon père, il a eu une expérience, plusieurs expériences d'ailleurs. Hein. Il y a eu, à un moment donné, il a joué au Ouija. Et il avait réussi à faire bouger une chaise. Disons que j'aurais paniqué. Ouais. Puis aussi, il avait réussi à faire bouger une poignée de tiroirs. Mais bon, j'étais pas là, je peux pas prouver, mais mon père n'est pas du genre à inventer n'importe quoi non plus. Là. Donc, je le crois. Et même chez nous, il y avait des fois des bruits bizarres. Il y a un moment donné, le lave-vaisselle est parti tout seul. Le piano, à un moment donné, est parti tout seul. La télé est partie toute seule. Puis vraiment, le son au bout, là. Ma mère s'est levée le matin, puis elle était comme, mon Dieu, qui c'est qui a mis la télé si fort, tu sais? Mais je sais pas, il y avait quelque chose dans cette maison-là. Je pourrais pas dire. J'ai jamais vu de fantômes ou quoi, là, mais des événements comme ça qui se sont passés qui étaient étranges. Mais des fois, ça peut être aussi l'électronique, ça peut être bien des choses, donc on peut pas prouver non plus, là, tu sais. Mais ouais, je dirais que moi, j'y crois, vraiment. Ouais. Même, je pense qu'on a comme une seconde vie après. C'est qu'on se réincarne en une autre personne éventuellement, t'sais, puis qu'on s'améliore de vie en vie. C'est ce que je crois. Ensuite, la question de Anne-Marie, question numéro 9. Quel est ton loisir préféré? Mon loisir préféré, en fait, c'est... Voilà, moi, je suis très
très par période. Tu sais, il y a des fois, je suis du genre à jouer aux Sims pendant un... Tu sais, je vais être intense pendant un petit bout de temps à jouer à ça. Puis après ça, je vais me mettre à, mettons, à faire du diamond painting. Puis là, j'arrêterai plus, tu sais. Ou je vais me mettre à faire du coloriage. Mais là, je serais pas capable de m'arrêter, tu sais. Mais j'ai comme des phases comme ça, tu sais. Puis, c'est ça, c'est des phases que je suis un bout de temps, puis à un moment donné, je me tente, puis j'arrête. Après ça, je repars à un moment donné. Tu sais. Que... Ouais. Je suis bizarre comme ça. Donc, pour l'instant, mon loisir préféré, c'est vraiment le diamond painting. Ouais. Donc, ça serait ça, ma réponse à la question. Ensuite, je vais aller voir la question numéro 10. C'est de Nicole. Quel est ton chanteur préféré? Ah ben moi, en fait, c'est pas un chanteur, c'est une chanteuse. Et c'est depuis que j'ai l'âge de... J'avais quoi? C'était dans les années 2000, je dirais. 2001, je pense. Et c'est la chanteuse Emily de Evanescence. J'ai adoré cette chanteuse. J'ai même fait à un moment donné un site internet sur elle. Je l'avais appelée Amy Paradise. Je ne sais pas, ça m'étonnerait que vous ayez vu ça passer, là, mais c'était moi qui avais créé le site Amy Paradise et je mettais, tu sais, c'était surtout sur Emily, mais ouais, en même temps le groupe en tant que tel. Et j'adorais faire ça. C'était vraiment, je vais prendre mon crayon maintenant. C'était vraiment un peu comme là, ma chaîne YouTube, c'est une passion. J'adorais faire ça. Puis à un moment donné, ben là, j'ai dû arrêter. Je me rappelle plus pourquoi. Je pense que j'avais recommencé. Je sais plus pourquoi. Mais là, j'ai essayé de. Comme à un moment donné, j'ai réessayé de trouver. Parce que j'avais même une chaîne YouTube aussi. Mais tu sais, j'avais juste mis quelques vidéos du groupe. Puis aujourd'hui, je regarde, puis les vidéos, il y a eu tellement de vues. D'ailleurs, je suis curieuse d'aller voir. Je pense que le nom de la chaîne, c'était justement Amy Paradise. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai quand même 196 abonnés. J'ai juste mis 5 vidéos, là. Puis, j'ai des vidéos que c'est comme... Oh mon Dieu, il y en a un, c'est 193 000 vues. Wow, j'avais pas vu ça. Donc, ouais. Wow. Mais ça, c'est plate parce que je trouve plus le mot de passe de la chaîne. Puis quand j'essaie de récupérer mon mot de passe, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Mais 193 000 vues. Ben, il y a 16 ans quand même, mais quand même. 10 000 vues. Wow. Je savais pas. Je pensais pas que c'était autant. Mais c'est ça. J'adorais cette chanteuse et je n'arrêtais que... J'écoutais que ses chansons. Puis encore aujourd'hui, je me lasse pas de ses chansons. Même s'ils sont un peu différentes. Là, c'est pas le même style que dans ses débuts. C'est un peu différent, c'est sûr. Mais... parce que là, elle est rendue avec un enfant et... c'est sûr que les albums sortent moins qu'avant. Mais non, j'adore cette chanteuse. Ouais.
depuis ses débuts. Ben, début. L'album Origine, je l'ai pas... je l'ai écouté, mais pas dès sa sortie. J'ai plus... c'est comme quand que la chanson Bring Me to Life est sortie du film Daredevil. C'est là que je l'ai vraiment connue. Et là, ça a été un vrai coup de foudre, comme je pourrais dire. J'ai adoré cette chanteuse. Et je l'adore encore d'ailleurs. Semble une personne sympathique. Ça, ce serait une autre, un artiste que j'aimerais rencontrer un jour. Ça m'étonnerait, mais c'est... ouais. Ensuite, je vais passer à la question suivante. C'est la question numéro 11 de Nicole. Quel genre de film aimes-tu? Ah, ben moi, c'est pas compliqué. C'est des films d'horreur. J'adore tous les films d'horreur. D'ailleurs, je trouve qu'il y en a plus assez qui en sortent dernièrement. Il me semble qu'il y en avait plus que ça avant. Puis souvent, ce qui sort, ben, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Toujours du pareil au même, dans le fond. Mais j'ai toujours aimé les films d'horreur. Même quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais écouté... voyons, c'était... je pense que j'ai fini avec ma couleur, d'ailleurs. C'était... voyons, je cherche. Exercise. Ouais, j'avais écouté ça, j'étais jeune. J'avais écouté ça avec ma meilleure amie qui s'appelle comme moi, Caroline. Et on avait regardé ça ensemble, mais on n'était pas vieilles, là. Mais je te dirais que quand il est venu le temps qu'on aille se coucher, j'y étais pas sécure, mettons. Ouais. Mais j'adore tout ce qui est film d'horreur, vraiment. Alors, je vais chercher mon autre couleur, la couleur 36, et j'ai donc un autre vert comme ça ici. Ensuite, ouais, c'est ça. Fait que j'adore vraiment les films d'horreur. Moi, si je vais au cinéma, idéalement, c'est pour voir un film d'horreur. J'adore ça. Donc, ensuite, la question numéro 11 de Nicole encore, ou je sais pas si c'est une autre Nicole. Ah, la question numéro 12, pardon, je sais pas si j'ai dit numéro 11. Quel est ta ou ton acteur préféré? Ben ça, j'ai répondu un peu déjà précédemment dans une autre vidéo. Ben, oui puis non, j'ai pas répondu. En fond, quel acteur ou actrice que j'aime le plus? Il y en a une que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai suivie longtemps, puis que je regarde encore ses séries. C'est Sarah Michelle Gellar. Elle faisait la série... je sais pas si vous avez écouté, mais Buffy contre les vampires. J'ai adoré cette série. Je la réécoute d'ailleurs encore aujourd'hui. J'ai un coffret de la série tout neuf, tout scellé, que je n'ouvre pas. Puis j'ai aussi, j'avais acheté tous les coffrets individuellement. Mais ça, celle que j'ouvre pas, c'est comme une... Je la garde en collection, un peu, genre. Mais je les regarde encore, tu sais, comme je pense qu'il l'a sur Disney+. Et je regardais les vidéos sur Disney+, puis je m'attends pas. C'est sûr que des fois, les effets spéciaux, c'est plus ce que c'était, là. C'est pas comme dans le temps, c'était wow, là, tu sais. Mais c'est sûr que là, ça change, ça évolue avec le temps, hein. Mais ouais, Sarah Michelle Gellar, j'ai adoré dans cette série-là. Puis d'ailleurs, elle a fait des films aussi après que j'ai beaucoup aimé. Le film, il y avait un film d'horreur d'ailleurs qu'elle avait fait. Je me rappelle pas c'était quoi le nom. Mais c'était... Oh, j'ai bougé la caméra. Mais c'est ça, j'avais beaucoup aimé. Donc, ça, c'est une de mes actrices préférées. J'aimais aussi, comme je mentionnais dans une précédente vidéo, j'aimais aussi
comment qu'elle s'appelait déjà? Bon, je suis de retour. J'avais un bug, je me rappelais plus du tout de son nom et j'ai été voir ma précédente vidéo parce que je lui en parlais. Et c'est ça, c'est Brittany Murphy, son nom. Elle est malheureusement décédée. Elle, j'adorais tous ses films aussi. Je trouvais que c'était une personne qui avait une belle joie de vivre. Non, franchement, je l'adorais. Elle semblait une personne vraiment sympathique, avec un grand cœur. C'est dommage qu'elle soit décédée. Mais bon. Sinon aussi, quel autre acteur que j'aime bien? Il y a Tom Welling, comme je disais aussi, que pardon, que j'ai beaucoup aimé sa série Smallville. Donc c'est l'enfance de Superman. J'avais beaucoup aimé cet acteur-là aussi. D'ailleurs, il a joué dans la série Lucifer. Mais sinon, ma préférée, je dirais vraiment Sarah Michelle Gellar. Ouais. Ensuite, la question numéro... Je vais aller retourner sur les questions. La question numéro 13 de Sarah. Puis combien de temps, j'imagine c'est depuis qu'elle voulait écrire, depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? J'en ai même pas fait encore de estampillé, j'en ai fait, j'ai fait du point de croix compté, mais j'ai pas encore débuté de l'étoile que j'ai achetée là, en estampillé. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, malheureusement, mais si c'est en point de croix, simplement, ben, je peux dire, ça fait peut-être un mois, peut-être, que j'ai commencé. Un mois et demi. Ouais, à peu près. Ensuite, la question numéro 14 de Twilight. Je sais pas si je le prononce bien, désolée si j'écorche ton nom. Désolée. Donc, Twilight. Comment as-tu découvert le point de croix et le DP? C'est ça, le DP, c'est un peu ce que j'ai répondu plus tôt. C'est à cause de ma grand-mère et de ma mère. Puis aussi un peu avec Laurie de l'atelier créatif de Miss Lolo. Donc, grâce à eux pour ce qui est du DP. Sinon, ensuite, le point de croix, c'est vraiment parce que je regardais les chaînes de mes copinettes YouTubers. Puis, c'est ça, de plus en plus, j'en voyais qui commençaient à faire du point de croix. Je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer? Peut-être que j'aimerais ça. Puis, j'ai vu des beaux modèles aussi, fait que j'étais tentée d'en acheter quelques-unes pour les tester. Puis franchement, j'ai adoré, même je vous dirais que ça a été comme une drogue au début. Là, quand on commence, on ne veut plus s'arrêter. Mais comme dans toute chose, à un moment donné, ben j'en fais, puis à un moment donné, je me tanne, je passe à autre chose. Donc là, pour l'instant, je suis revenue au DP. À fond. Parce que ouais. Fait que c'est ça. Donc, la question numéro 15 de Sandrine. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Donc, je cherchais vraiment un nom qui n'est pas fréquent. Parce que là, on voit souvent, tu sais, telle personne a ECDP ou tel nom et ses passions. Tu sais, c'est comme... C'est un nom de chaîne qui revient beaucoup. Donc, moi, je voulais quelque chose de différent. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour les coups de cœur de Caroline. Mais quand j'ai opté pour ce nom-là, j'ai pas pensé que c'était très long à dire et à commenter, à écrire aussi. Donc, je trouvais pas ça très pratico-pratique. Donc, c'est pour ça que j'ai changé pour Carolie Angel. Donc, ça se prononce comme... je fais un petit clin d'œil à Marie-Laure. Moi, je le prononce comme ça, Carolie Angel. Et non Carolie Angel.
Parce que je sais pas, j'ai toujours prononcé comme ça, mais c'est vrai que ça peut se prononcer Carolee Angel, parce que comme je disais, le nom il a été créé par rapport à mon coup de cœur que j'avais à l'époque de Elijah Wood. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Là, j'ai changé de nom pour Carolee Angel parce que c'est un surnom que j'utilise depuis longtemps. Et c'est plus court et c'est joli, je trouve. Ouais. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de ce petit nom-là. Ce petit nom de chaîne-là. Est-ce que vous préfériez la chaîne Les Coups de cœur de Caroline ou vous préférez le nom Carolee Angel? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse. De façon gentille, bien sûr. Mais c'est ça. Donc, ensuite, je vais répondre à la question numéro 16. Donc, je pense que c'est Amélie ou Amé, je suis pas sûre. Sa question, c'est quel est ton plaisir coupable ou secret? Mon plaisir coupable, c'est d'acheter compulsivement. Vraiment, moi, ça c'est mon plus gros défaut, là. Il faut que je me contrôle parce que j'achète un peu trop. Puis là, ben, même pour ma chaîne, tu sais, je dépense beaucoup. J'essaie d'essayer de faire... d'acheter le plus possible pour vous faire des unboxings, tout ça, mais je me rends compte que j'abuse peut-être un petit peu, tu sais. C'est ça. Quand on n'a pas, au début, on n'a pas de partenariat ou quoi que ce soit. Puis c'est pas le but non plus que je cherche, là, d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse, parce qu'il y en a des fois, ils vont peut-être penser, ah, non. Non, même d'ailleurs, je saurais même pas quoi choisir si j'aurais un partenariat, là. J'en ai tellement, là, chez nous que... Même si je pense que si j'aurais un partenariat, ça serait je prendrais des toiles pour vous parce que j'en ai tellement, là. Puis de là à prendre des toiles que j'aime pas, non. Donc, tu sais, comme là, dernièrement, j'ai acheté, il y avait des nouvelles Gorgeous. Je les ai achetées, je pense que c'est sur le site GBFKE. Je remarque que les nouveautés Gorgeous sont toujours sur ce site-là. Et j'ai acheté, d'ailleurs. Là, j'attends ma commande, mais c'est pas mal juste ça que j'achète encore quand il y a des nouveautés Gorgeous. Mais sinon, puis encore, il faut que je les trouve à mon goût, là, tu sais. Mais c'est ça, j'achète beaucoup, beaucoup trop. Comme là, j'ai acheté des toiles de chez Auraloa. J'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'ai acheté les nouveautés, le Clochette et Ganesh, je pense, le titre. Ganesh Mother, je crois. Et Alice. J'attendais de commander la toile de Alice parce que j'attendais un autre coup de cœur, mais finalement j'ai eu 2 coups de cœur. Fait que ça m'a coûté une petite beurrée. Hein? Ouais, donc je dépense un peu beaucoup trop. Donc c'est mon petit plaisir coupable. Ouais, d'ailleurs, mon conjoint me chicane souvent pour ça. Même des fois, c'est des sujets de dispute un peu, là. Mais bon, je rentrerai pas dans les détails. Mais ouais, j'exagère peut-être un petit peu, je l'avoue. Ensuite, la question numéro 17. La question de Jackie. Que penses-tu des diamants ronds? Bon, j'avoue que quand on a goûté au diamant carré, c'est bien difficile de retourner au diamant rond. Je trouve que le résultat est 100 fois plus beau quand on le fait en diamant carré qu'en diamant rond. Parce qu'en diamant rond, on dirait que ça couvre pas toute la surface, fait que c'est pas aussi beau. C'est beau quand même, mais de loin, tu sais. Mais de toute façon, un diamond painting, c'est toujours beau de loin, là. Plus beau de loin, mais je veux dire, quand même. On dirait qu'on voit plus les détails avec les diamants carrés. Mais, tu sais, comme là, j'avais acheté beaucoup de Gorgeous en diamant rond.
Mais là, tu sais, je les laisserai pas tomber pour autant, là, parce qu'on s'entend que j'en ai en titi, là. Donc, je vais continuer à diamanter des diamants ronds. Mais, entre-temps, je fais des toiles comme style Oraloa ou DAC, comme là, celle-là ici. Mais ça me prend, quand je fais des diamants ronds, ça me prend quand même une toile à côté en diamant carré. Parce que sinon, ça me manque trop. Ouais. C'est... Une fois que tu as goûté au diamant carré, c'est difficile de revenir au rond. Je dirais. Ouais. Ensuite, je sais pas s'il y avait une autre question. Ah non, c'est tout. Donc, j'ai répondu à toutes les questions de ce tag. Je remercie encore Soso et Céliane de m'avoir tagué. Et moi, je vais taguer à mon tour Amélie. Donc, c'est sûr, je tag ma petite Amélie de la chaîne Design et Diamant. Ensuite, je vais taguer Marjo de la chaîne Marjo d'épée et ses petits achats en tout genre. Et aussi, je vais taguer Clara de la chaîne Clara d'épée. Ensuite, je vais taguer Marina de Marina et ses diamants. Et aussi Chérinette de la chaîne Chérinette. Et également Val de la chaîne Val et ses loisirs créatifs. Donc les filles, si vous avez déjà répondu à ce tag, je m'en excuse. J'ai essayé de chercher au mieux de voir qui l'avait déjà fait et qui ne l'avait pas fait. Donc j'en suis désolée si vous l'avez déjà fait. Et sinon, ben, je vous invite à répondre aux questions si ça vous intéresse. Si ça vous dit, vous n'êtes pas obligé non plus. Je vous en tiendrai pas rigueur si vous ne le faites pas. Mais si ça vous tente, ben, allez-y. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo a été quand même assez longue déjà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Moi, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous, de vous parler un peu de moi. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.